Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve pour un comparo entre la nouvelle veste Climb Latitude 2023 et l'ancien modèle, la Climb Latitude 2018. Alors, je n'ai plus de modèle homme, donc j'ai pris un modèle femme, mais chez Climb, que vous soyez un homme ou une femme, sur un même modèle, vous avez exactement le même produit avec les mêmes caractéristiques techniques. Donc là-dessus, c'est un point très positif qu'on peut applaudir chez Climb, c'est qu'il n'y a pas de différenciation. Alors, ce qui a été l'objectif de Climb pour faire évoluer cette veste versus l'ancien modèle, qu'est-ce qui change réellement? Alors, le cahier des charges de Climb a été orienté vers une direction assez précise, c'est vers le confort. Pour rappel, cette veste Climb Latitude est une veste touring, en tout cas réellement à vocation touring, donc voyage, pas pour aller faire du chemin parce que vous avez son équivalent plus off-road, aventure qui est la Carlsbad. Là on est sur la Latitude. La grande sœur de la Latitude, c'est la Kodiak, cette veste haut de gamme qu'on retrouve chez Climb et qui est au même niveau que la Badlands sur la partie un peu plus off-road d'aventure. Donc le confort, ça a été le maître mot sur lequel les ingénieurs chez Climb ont travaillé pour améliorer cette veste. Alors ce confort, on va le retrouver sur déjà le poids. La veste est plus légère que l'ancienne, ça c'est un premier élément. Alors comment ils ont obtenu tout simplement une baisse du poids? C'est qu'ils ont, on est toujours sur du Cordura sur les deux vestes, sauf que là on est sur du Cordura 600 deniers. Et alors que sur l'ancienne, on était sur du Cordura plus épais, on était sur du Cordura 840 deniers. Ça ne change pas dans l'absolu la résistance à l'abrasion, parce qu'on verra qu'ils ont travaillé les zones de renfort pour que ces zones-là soient vraiment résistantes à l'abrasion. Mais sur l'ensemble du vêtement, en tout cas le châssis est plus léger. Autre point important, c'est que les deux vestes sont en Gore-Tex laminé. Ça, le Gore-Tex laminé, c'est du Gore-Tex laminé de 2 couches. Je ne vais pas revenir dessus, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois en quoi ça consistait. Sauf que là, ils ont rajouté du stretch, du Gore-Tex stretch sur certains endroits, sur la veste, notamment en dessous des bras. Toute cette zone-là, effectivement, c'est du Gore-Tex stretch, je vais y arriver. Et pareil, à l'arrière, toute cette zone ici, c'est du Gore-Tex stretch aussi. Donc là, on retrouve toute la partie sous les bras et au niveau des épaules, on a vraiment une zone d'aisance importante au niveau du dos, donc des omoplates. On a vraiment un confort accru. Et ces zones-là sont beaucoup plus légères aussi par rapport effectivement à la zone en Cordura. Mais ce sont des zones qui sont moins impactées en cas de chute. Donc là, ils ont travaillé cet élément de confort. Autre élément de confort sur lequel ils ont travaillé, donc les deux vestes ont des protections en D3O. On est sur du full protection en niveau 1, c'est-à-dire épaules, coudes et dorsale. Ça ne change pas sur les deux vestes. Par contre, là, ils ont mis les D3O LP1 qu'on retrouve sur la Badlands ou sur la nouvelle Kodiak, qui sont totalement perforés. L'idée, c'est, une fois de plus, d'apporter du confort avec de l'aération supplémentaire, parce que quand vous avez une coque en D3O pleine, inévitablement, elle stoppe le vent. Donc là, elle est perforée, donc ce qui permet de faciliter la circulation de l'air dans la veste. Autre point, les empiècements en cuir sur les deux vestes existaient. On les retrouve. Sauf que sur l'ancien modèle, l'empiècement était plein. Là, on est sur un empiècement micro-perforé. Donc pareil, l'idée étant de faciliter la circulation de l'air. Vu qu'on est toujours sur le confort, qu'est-ce qu'on a encore amélioré sur cette veste? C'est les points de serrage. Sur l'ancienne, on n'avait pas de serrage au niveau des biceps. Là, on va retrouver un serrage au niveau des biceps. Et on retrouve par contre, comme avant, le serrage au niveau de l'avant-bras. Donc on a gagné un niveau de serrage. Pareil au niveau de la taille. Sur l'ancienne, on avait un serrage qui était placé très haut. Un peu comme on voit ici sur le modèle femme, mais c'était assez étrange, moi je trouvais. Ce qui faisait qu'on avait une veste qui avait tendance à être resserrée au niveau thoracique et qui partait un peu au niveau de la taille. Là, vous allez vraiment pouvoir la resserrer au niveau de la taille.
Et en plus, vous avez un grand zip d'aisance qui vous permet encore de faire un ajustement complémentaire. Donc là, on a gagné en tout cas en termes d'ajustement par rapport à l'ancien modèle. Au niveau du col, on a toujours le petit serrage ici. Ils ont renforcé en fait le confort du col aussi pour il remonte un peu plus haut que sur l'ancien modèle. Et au niveau du rembourrage, il est effectivement plus épais, donc plus confortable. Au niveau par contre de la fermeture, on retrouve exactement le même système avec effectivement les petits crochets sur le côté pour écarter la veste si nécessaire au niveau du col pour que ce soit respirant. Au niveau du nombre de poches, elles sont identiques. Je parle des poches pour ranger les affaires. On avait 6 poches sur l'ancien modèle avec la poche secrète derrière la dorsale. Ça, on retrouve la même chose. Au niveau des aérations, c'est pareil. On a le même nombre d'aérations. Alors, elles ont été un petit peu modulées au niveau des emplacements. Mais on retrouve les poches à l'avant. On retrouve l'aération sur l'avant du bras. Comme on avait avant. Hein. Donc ça, là-dessus, ça n'a pas changé. Ce qui a un peu changé, et ça, je trouve ça intéressant, c'est plutôt au niveau de l'avant du bras. On avait le zip maintenant, le double zip s'ouvre jusqu'en bas, ce qui permet de mieux ajuster ses gants avec la veste. Et on a une découpe un peu particulière qu'on voit ici. Voilà, hop, avec effectivement toute cette zone-là qui a été le bord côte avec du cuir qui a été tout simplement amélioré au niveau du confort. Donc ça, c'est plus sympa. Et cet ajustement qu'on retrouvait sur les autres vestes et qu'on ne retrouvait pas sur l'ancienne, on le voit ici sur le modèle femme. En fait, on avait juste le scratch, on ne pouvait pas ajuster. Voilà, on avait juste ça. Et le zip s'arrêtait. Donc là, le zip va tout le long. Donc, ce qui fait qu'on a une plus grande aération. Et en plus, on peut créer l'ajustement au niveau des gants. Donc ça, je trouve ça bien. Et on n'a pas perdu le serrage supplémentaire si nécessaire. Et quand je vous parle du confort, on le voit bien là. Alors, je ne sais pas si on le voit, mais toute cette zone-là, la matière est différente, elle est douce. On n'est pas sur la matière ensuite mèche qu'on retrouve ici. C'est vraiment une matière assez confortable qu'on retrouve aussi au niveau du col. Hein, ce que je vous disais, cette matière-là au niveau du col, c'est beaucoup plus confort qu'avant. Au niveau du dos, à part le design qui a bien changé et ces grands panneaux en Gore-Tex Stretch que je vous ai présenté. Bon, au niveau des ventilations, on a une ventilation à l'arrière. Les poches de ventilation sont un peu plus grandes. Ça, je trouve ça intéressant. Mais dans l'absolu, la veste n'a pas vraiment changé. C'est plus une histoire de look avec des réflectos plus nombreux par contre, parce qu'on en a ici, on en a ici, on en a sur l'arrière. Ça améliore un petit peu la visibilité. Mais je dis le grand changement, c'est ces panneaux effectivement qui offrent beaucoup plus de confort. Un dernier point important, c'est comment taille cette nouvelle veste par rapport à l'ancienne. Alors au niveau du taillant, je dirais qu'elle taille plus grand. Donc il ne faut pas hésiter à prendre une taille en dessous de sa taille habituelle. Moi là par exemple sur la bleue, qui est en M, comme vous pouvez voir, je nage un petit peu dedans. Et sur la noire qui est en taille S, je suis vraiment bien, c'est vraiment fité, c'est ma taille, quoi. Donc je dirais qu'il faut prendre une taille en dessous de sa taille habituelle. Autre point important, c'est que c'est un taillant de veste réellement, donc elle descend assez bas dans le dos, alors que l'ancien modèle, on était plutôt sur un taillant blouson, donc vraiment au niveau de la taille. Donc ça, c'est 2 points importants à tenir en compte au moment de choisir sa veste. Ben voilà, j'ai à peu près fait le tour en tout cas de cette Climb Latitude 2023 en comparaison de l'ancienne. Pour le reste, vous retrouvez les caractéristiques habituelles des vestes Climb en Gore-Tex 2 couches que je vous ai déjà présentées par le passé. J'espère que ce petit comparo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre sur les réseaux sociaux. À très bientôt les riders.